Je vous salue dans le nom de Jésus. On va chanter ensemble. Ta grâce me suffit. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Ta grâce elle me suffit. C'est une prière. Dis-le avant que l'équipe de louange le dise. Ta grâce seule me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce, elle me suffit. Oh, ta grâce, oh Seigneur, ta grâce seule me suffit. Grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Dans mes combats, ta grâce me suffit. Oh Seigneur, grâce me suffit. Oh, ta grâce me suffit. Il est assis sur son trône élevé, tout dans les cieux lui rend hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, et son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, tout dans les cieux, lui rend hommage. Il est infiniment saint, l'Éternel des armées. Saint, et son puissant
Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. On le dit ensemble, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Hey. Pour tout ce que tu es, Yahweh, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, oh. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Mon âme veut t'adorer ce soir. Mon âme veut te rendre la gloire, Seigneur. Je me souviens, Seigneur, que c'est ta grâce, Seigneur, qui me maintient ici. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci, toi qui nous aimes plus que tout, Seigneur. Merci, toi qui nous donnes la grâce, Seigneur, d'avoir ces songes, ces visions, où tu nous donnes la victoire, Seigneur. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons, Dieu d'Israël. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne, Seigneur, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es vivant et tu reviens. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu bénissons, Yahweh, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Oh, ton règne est éternel. Acclame le Seigneur. Son règne est éternel. Seigneur, que ta gloire soit en ce lieu, que ta gloire soit ici et que ta présence nous environne. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous aimons ta présence et nous sommes bénis dans ta présence.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour ces enseignements que nous avons eus sur le fait que la terre entende tout ce qui se dit sur elle. Nous sommes là pour détruire les malédictions de famille. Nous allons prier pour détruire les malédictions de famille. Esther 4, 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Alléluia. Nous tous ici connaissons l'histoire d'Esther. Mardochée est son oncle, et parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman, Aman a pris un décret, et ce décret, c'est de détruire tous les Juifs. Lorsqu'Esther a su cette information et qu'elle n'avait pas pris position dans la prière, Mardochée lui a dit: c'est pas parce que tu es la femme du roi que ce principe-là ou que ce décret ne va pas t'atteindre. Je viens dire à quelqu'un, c'est pas parce que ta famille habite à Yopougon et que toi tu as juste déménagé aux Deux Plateaux que les décrets qui concernent ta famille ne t'atteindront pas. Alléluia. Même si tu as déménagé, il y a des décrets qui ont été pris contre toi. Il y a des décrets qui ont été pris contre ta famille qui t'atteindront si tu ne pries pas. Esther était la femme du roi. Esther était à l'aise. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle vivait une belle vie. Mais le décret qui a été décidé pour tous les Juifs était aussi le décret d'Esther. Ta position sociale ne dérange pas le diable. Ta position sociale ne dérange pas les malédictions de ta famille. Parce que quand le temps arrive, ce qui a été dit sur les autres t'atteindra. Il y a des personnes qui ont marié des grands, il y a des femmes qui ont marié des grands, mais à cause de la malédiction de la famille, elles se sont retrouvées encore dans le célibat. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, tu iras, tu reviendras. Alléluia. Mais je sais que par la prière, nous allons briser ces décrets de famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne finirons pas comme ont fini nos parents. Nous ne finirons pas comme les autres ont fini. Mais nous allons finir dans la gloire et dans la seconde gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle est cette malédiction qui est sur la famille et que tout le monde vit? Nous tous qui sommes ici, nous ne vivons pas les mêmes choses. Chacun est venu avec ses soucis. Et nous ne sommes pas des mêmes familles. Peut-être que nous sommes de la même famille spirituelle, mais physiquement, chacun d'entre nous est venu de quelque part. Et dans ce quelque part, il a été dit que vous allez monter, vous allez redescendre. Il a été dit que vous, quel que soit le pays où vous allez partir, vous allez finir dans la maison familiale. Il a été dit que vous pouvez faire des enfants n'importe comment. Mais quand vous vous mariez, vous n'allez jamais tenir dans un foyer. Amen. Il y a des paroles comme ça. La Bible dit en Ézéchiel 16, 44, « Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. » 45. « Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. » Dans cette famille où la mère était Étienne et le père amoréen, la limite ou la malédiction était que la fille de sa mère repousse son mari et ses enfants. Ça veut dire qu'arrivé un moment donné, elle quitte son mari, elle abandonne son enfant avec le mari. Et la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants, elle a vécu ça. Ses sœurs ont vécu la même chose. Quelle est cette malédiction dans ta vie? Quelle est cette malédiction dans ta famille? Quelle est cette malédiction qui est sur votre tête qui vous combat? Vous, vos frères, vos sœurs vivent les mêmes choses. Ils font des entreprises, tout va bien. À un moment donné, c'est comme s'ils ont soufflé sur le sable. L'entreprise
prend fin, il retourne à la case de départ. Et il y a des familles comme ça, qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas avancer. Parce qu'il y a une malédiction qui a été dite, non sur une seule personne, mais sur toute la famille. Une malédiction qui a été dite, non sur une maison, mais sur tout un village. Et les enfants de ce village-là finissent de la même manière. Parce que nous ne sommes pas ignorants. Nous sortons de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous sortons de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment se manifestent les malédictions familiales? Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La malédiction de famille pousse quelqu'un à être au mauvais endroit et au mauvais moment. La Bible dit, c'est pas parce que tu es agile ou que tu es vaillant que tu sais courir, ni le pain aux sages. C'est pas parce que tu es sage que tu peux bien manger, ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu sais que tu as la faveur, mais c'est quand tu es au bon endroit et que tu es au bon moment. Tout dépend du temps et des circonstances. La malédiction de famille te met au mauvais endroit et au mauvais moment, afin que s'accomplisse la parole. On prend l'exemple d'Abraham qui a marié Sarah. Sarah est stérile. Abraham dit à son fils Isaac, Isaac va te prendre une femme. Isaac va prendre une femme stérile. Peut-être qu'on va voir ça comme ça, dire que c'est la providence. Mais quand tu ouvres les yeux spirituels, tu comprends que ce n'est pas la providence. C'est une malédiction qui était sur la vie d'Abraham, qui est descendue sur la vie de son fils Isaac. Il a été dit quelque part qu'ils vont épouser des femmes stériles. Et c'est pour ça que son fils est allé prendre une femme stérile. Le deuxième point, les malédictions de famille te font prendre des mauvaises décisions. Tu ne prends pas la bonne décision. Tu ne fais pas ce qui est bien. Tu ne fais pas ce qui est sage. Tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Là où on doit bénir les autres, tu n'es pas là. Être au bon endroit et au bon moment. 2. Faire le bon choix. 3. Prendre la bonne décision. Il y a des personnes parmi nous, peut-être 15 personnes les ont draguées. Le bon était dedans. Mais c'est le mauvais là que le diable va te pousser à prendre pour faire un mauvais choix qui sera pour toi demain une honte. Autour de toi, il y avait de bonnes personnes, mais tu as préféré celui sur qui la famille avait mis son sceau. Les démons, les esprits de famille t'ont poussé à choisir le mauvais. Plusieurs sociétés t'appellent en même temps. C'est la société qui va tomber là. C'est dans cette société que tu vas te retrouver. Tout ça pour que tu puisses revenir à la case de départ comme tes frères et tes sœurs. Quelqu'un te doit pour te rembourser ton argent. Ils ne vont pas te rembourser jusqu'à l'histoire passe. Tout ça pour que tu retournes à la case de départ, dans la maison familiale. Mais je maudis ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas à la case de départ. Au nom de Jésus-Christ, à compter d'aujourd'hui, tu prends la bonne décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4e point, la mauvaise mentalité. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes devenus chrétiens et nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons. Ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Il nous faut avoir le discernement pour pouvoir entrer dans nos bénédictions. Il nous faut avoir le discernement
pour pouvoir entrer dans nos grâces. Il nous faut avoir le discernement par l'Esprit de Dieu pour pouvoir être au bon endroit et au bon moment. Il nous faut le discernement pour épouser le bon homme. Quand on est en face d'une situation, surtout quand on sait qu'il y a des problèmes spirituels dans nos familles, il faut jeûner et prier. Demander à Dieu que sa volonté soit faite. On peut se marier. Mais si tu as échoué dans ton mariage, est-ce qu'on t'appelle marié? On peut travailler. Mais si toi, un ingénieur, tu es touché à 150 000, est-ce que tu travailles? Il nous faut le discernement dans tout ce que nous faisons. Il faut que Dieu nous guide dans nos choix. Il faut que Dieu nous guide. Seigneur, est-ce qu'à tel moment, je peux être à cet endroit? Ou bien Saint-Esprit, accompagne-moi, sois avec moi, afin que là où je vais, ce soit pour moi une bénédiction. Là, tu donnes au Saint-Esprit de te dévancer dans ce que tu fais pour qu'il puisse nettoyer tout ce que l'ennemi a mis, tout piège démoniaque au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette année ne doit pas être comme l'année dernière. Ne prends plus de décisions à la hâte sans consulter Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, croyez en Dieu et croyez aux prophètes. Parce que tout ce que vous avez comme idée, ce serait bon de parler avec l'homme de Dieu, prier avec l'homme de Dieu pour que seule la volonté de Dieu se fasse. La bonne mentalité pour régler certaines situations. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont vu leurs parents se marier et pour régler les situations dans leur mariage, c'était des palabres, c'était des injures, c'était des frustrations. Et c'est comme rester dans leurs esprits. Quand ils se sont mariés, eux aussi, ils ont copié la mauvaise attitude ou la mauvaise manière de faire de leurs parents. Quand on devient chrétien, il faut que tout soit renouvelé en nous. Ce n'est pas parce que tu as vu ton père se battre pour régler une situation dans son mariage que ce sera le moyen pour toi de t'imposer. Il est écrit nulle part que l'homme doit battre sa femme pour se faire comprendre. Les femmes que vous avez épousées ne sont pas des esclaves. Les femmes que vous avez épousées ne sont pas vos enfants. Les femmes que vous avez épousées, c'est une partie de vous. Quand tu comprends qu'est-ce que c'est que le mariage, les choses deviennent plus faciles. Tu te dis, c'est toi, mais en femme. Est-ce que si je me tape, ça va me faire du bien? Si toi-même, quand tu te tapes, ça fait mal, il faut savoir que l'autre partie de toi souffre quand tu la tapes. Si toi-même, en t'injuriant, ça peut te faire mal, il faut savoir que l'autre partie de toi, quand tu lui parles mal ou quand tu la blesses, elle peut être aussi triste. Il faut que chacun d'entre nous soit renouvelé dans son intelligence. Les femmes, les hommes, les jeunes, nous devons être renouvelés. Si nous ne sommes pas renouvelés par l'Esprit de Dieu, nous allons commettre les mêmes erreurs que nos parents. Amen. Souvent, Dieu même nous a délivrés, mais notre caractère nous crée des problèmes. Notre caractère fait qu'on ne peut pas entrer dans ce que Dieu nous a déjà donné spirituellement. Que cette année, le Saint-Esprit soit ton ami au nom de Jésus-Christ. Que cette année, le Saint-Esprit te parle au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vont à l'église et à la même période, elles vont faire des pratiques au village. Tu ne peux pas être chrétien et participer encore à la fête des ignames. Tu ne peux pas être chrétien et avoir encore des totems. Tu ne peux pas être chrétien et manger de la viande sacrifiée aux idoles. Tu es chrétien ou tu es païen. Montre à ta famille que tu es chrétien. Montre-leur que tu n'es plus comme eux. Montre-leur que tu n'as plus de totem. Montre-leur que tu n'es plus dans les sacrifices. C'est vrai, la Bible dit d'honorer nos parents. Mais honorer mon père ne m'oblige pas à faire ce qui est contre la parole de Dieu. C'est pas ce que la Bible a dit. Je t'honore, je te respecte, mais quand ça sort du cadre de la parole de Dieu, je ne le ferai pas. Cette année, prends la bonne décision. Cette année, sois ami au Saint-Esprit. C'est seul le Saint-Esprit qui pourra te guider, qui pourra te dire si c'est le bon choix, qui pourra te dire si c'est le bon moment, qui pourra te dire si c'est la bonne personne que tu dois marier, qui pourra te dire c'est la bonne entreprise, vas-y, je suis avec toi. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, cette année, tu vas faire n'importe quoi.
Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Garde cette vie de prière. Garde ton feu allumé. N'éteins pas le feu de la prière. Cherche Dieu. Cherche-le dans la prière. Cherche-le dans l'intercession. Il faut jeûner et prier. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu redeviens la même personne, excuse-moi, mais tu ne verras rien. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu retournes au sacrifice de ta famille, Dieu ne se mélange pas. Et Dieu est contre les idoles. Si tu jeûnes et après le jeûne, ton intimité avec l'Esprit de Dieu est brisée, tu vas finir comme tes sœurs et tes frères qui ont abandonné leur mari ou leur femme et qui ont abandonné leurs enfants. Si après le jeûne, ta vie de prière n'est pas active, tu finiras comme eux, à la cour familiale, à la maison familiale. Souvent, ce sont nos erreurs qui nous emmènent dans des problèmes. Réveille-toi. Quand tu as des opportunités, parle avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Quand tu as des opportunités, ne sois pas trop heureux au départ. Sois heureux quand Dieu te dit vas-y. Sois heureux quand Dieu te dit c'est le temps. Sois heureux quand Dieu te dit c'est ici que tu dois être. Dieu parle encore. La Bible dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si Dieu ne te parle pas audiblement, il peut mettre en toi une conviction. S'il ne met pas en toi une conviction, il peut te parler dans un songe. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Peut-être un ami même peut t'appeler. Allô? Ah, j'ai vu une affaire quelque part. Je sens que si tu vas, ça sera bon pour toi. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est ta volonté? Dieu va permettre que quelqu'un vienne te parler. Mais Dieu créera toujours une situation pour que tu sois convaincu que c'est lui. Amen. On va prier pour la parole du jour. Tu vas prier pour toi-même. Demande pardon au Seigneur là où tu as péché. Là où tu n'as pas écouté sa voix, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut que les malédictions de nos familles soient brisées. Et avant qu'il n'intervienne, ou avant qu'on entre dans le combat spirituel, nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu là où nous avons péché. Demander pardon à Dieu là où nous avons agi comme nous voulons. Là où nous n'avons pas pris la bonne décision. Là où nous avons eu peur qu'un membre de notre famille dise celle-là elle est trop convertie. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Reconnais tes fautes. Reconnais tes faiblesses. Ouvre la bouche et demande pardon au Seigneur. Pardon parce que tu n'as pas fait le bon choix. Pardon parce que tu n'as pas cherché sa volonté. Ce n'est pas que Dieu n'était pas avec toi, mais tu ne l'as pas écouté ou tu n'as même pas cherché à connaître son avis. Et tu t'es lancé dans quelque chose qui était contre sa volonté. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Tu es tombé dans le péché. Tu as fait quelque chose qu'il ne voulait pas que tu fasses. Et cela est devenu malédiction sur ta vie. Demande le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur te lave de son sang. Que le Seigneur te lave de son sang. Qu'il te nettoie au nom de Jésus-Christ. Déclare que ce péché qui a entraîné cette malédiction est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Ce péché qui a entraîné cette malédiction est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Tu connais ta famille mieux que moi. Tu connais les problèmes de famille que vous avez. Tu sais comment est-ce que les membres de votre famille finissent. D'autres se sont mariés et ont divorcé après 1 an. Certains ont commencé à travailler et tous aujourd'hui ne travaillent plus. Ils se retrouvent à la case de départ dans la maison familiale. Tu connais ce que ta famille vit. Je veux que tu prennes autorité et que tu détruises cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Déclare que cette malédiction ne t'atteindra pas. Cette malédiction ne t'atteindra pas. Tu ne finiras pas comme tes parents. Tu ne finiras pas comme eux au nom de Jésus-Christ. Les forces qui ont détruit leur vie,
les forces qui ont détruit leur mariage, les forces qui ont rendu leurs enfants drogués, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'atteindront pas vos enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de combattre pour sortir des malédictions familiales. Tu es en train de combattre pour ne pas finir, comme la Bible dit, comme tes sœurs qui ont abandonné leurs maris et leurs enfants. Tu ne finiras pas comme eux à cause de ta prière, à cause de ton intercession. Tu ne finiras pas célibataire. Maudis cette malédiction. Maudis cette malédiction. Maudis cette malédiction. Rema shatala basa katabaya. Rabababababa. Ramba sheketele mosa. Rebosi katala basa. Rabababababa. Prends autorité. Détruis la malédiction qui a détruit tes frères et sœurs. Détruis la malédiction qui a détruit tes tantes. Au nom de Jésus-Christ, je ne t'entends pas prier. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas dans le combat. Je ne te sens pas dans le combat. Il y a une malédiction de famille qui est sur ta tête. Il y a une malédiction de famille qui combat ta destinée. Il y a une malédiction de famille qui te combat. Elle combat tes projets. Elle combat la vie de tes enfants. Ils ne peuvent même pas s'épanouir. Même quand ils font tous les efforts. Parce qu'il y a une malédiction qui dit que les enfants de cette famille finiront vagabonds. Les enfants de cette famille finiront dans la drogue. Les enfants de cette famille finiront dans l'homosexualité. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler sur ta vie? Tes enfants ne finiront pas comme les enfants des autres. Au nom de Jésus-Christ. Remachata bosa. Rababababa. Rabasa katalabosa. Remamamamama. Rabashekete bosa. Rebabababa. Rabasa katabayantaba. Rababababa. Ramasika labosa katabababa. Rababababa. Rabashata bosa. Remamamamama. Rabasekelebosa. Rababababa. Rabashandalabosa. Rebobobobo. Rabasakataba. Est-ce que tu peux prier pour être au bon endroit et au bon moment? Au bon endroit et au bon moment. 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 Rababababa. Remachelebosa. Randabasi katabaya. Remosi katabababa. Au bon endroit et au bon moment. Il y a des personnes qui sont mortes dans ta famille parce qu'elles ont été là où les sorciers avaient décidé. Cette année, tu ne seras pas là où ils ont décidé que tu sois. Tu ne seras pas là où ils veulent te voir pour faire un accident. Tu ne seras pas là où ils veulent te voir pour que tu puisses être assassiné. Tu ne seras pas là où ils veulent te voir pour te détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabasakataba, au bon endroit et au bon moment, Remachelebosa, déclare que tu n'es pas là où les sorciers de ta maison ont décidé que tu sois. Tu n'es pas là où les esprits de famille veulent te voir. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là où les esprits de famille ont mis la mort. Tu n'es pas à cet endroit. Tu n'es pas là au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, si tu as des enfants, n'oublie pas d'intercéder pour eux. N'oublie pas de parler pour eux. Sur la vie de ton époux, parle. Sur la vie de ton épouse, parle. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons pas là où la sorcellerie nous attend. Nous ne serons pas là où la sorcellerie nous attend. Mes enfants ne seront pas là où la sorcellerie les attend. Mon époux ne sera pas là où la sorcellerie l'attend. Je ne serai pas là où la sorcellerie de ma famille m'attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils m'attendent quelque part pour me faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, cette année, l'Éternel ne le permettra pas. Je ne serai pas là où ils veulent que je sois braqué. Je ne serai pas là où ils veulent que je sois assassiné. Jamais, jamais, jamais. Je ne serai pas là où ils veulent que je sois pour que j'aille en prison. Est-ce que tu es en train de parler au bon endroit et au bon moment? Tu n'es pas là où ils veulent que tu sois pour t'envoyer en prison. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Au bon endroit et au bon moment.
au bon endroit et au bon moment. Il y a plusieurs innocents qui se sont retrouvés à un endroit. Ils étaient au mauvais moment. Ils étaient au mauvais endroit. Aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Déclare que tu ne seras pas là où le diable veut te voir, où les esprits de famille veulent te voir. Au nom de Jésus-Christ, déclare que tu ne poseras pas un acte qui te portera préjudice. Au nom de Jésus-Christ, Ramasakatalabos, Ramamama, Rabashatabos, Remamama, Radalaba, Rabababa. Tu ne poseras pas un acte qui te portera préjudice cette année. Les esprits de famille veulent te créer des problèmes. Les esprits de famille veulent t'envoyer en prison. Déclare que tu ne poseras pas l'acte qui t'emmènera en prison. Au nom de Jésus-Christ, Ramasakataba, Rababababa, Ramashatabosa, Remalamasa, Radabosa, Remasukataba. Déclare que tu prends la bonne décision. Pas la décision qui va te créer des problèmes. La bonne décision, la meilleure décision, la décision divine. Tu prends cette décision au nom de Jésus-Christ. Quand il va te falloir faire face à une situation, tu prends la bonne décision. Tu prends la bonne décision. Tu n'épouseras pas la mauvaise femme. Tu n'épouseras pas le mauvais homme. Tu ne seras pas dans la mauvaise entreprise. Tu ne déménageras pas dans la mauvaise maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramasakatabaye. Rababababababa. Ramasheketelebosa. On ne dira pas de ton enfant qu'il est mauvais. Aucun mauvais témoignage sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu entendras de tes enfants est bon au nom de Jésus cette année. Ramassikatabaya. La bonne décision. La bonne décision. Tu ne déménageras pas dans le mauvais quartier où la sorcellerie t'attend pour te tuer. Tu ne déménageras pas dans la mauvaise maison qui va te faire dépenser. Tu n'achèteras pas cette voiture qui va te faire dépenser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Remasikatababa. Rabasakatabosa. Remamamama. Rabashatabarama. Rabababa. Rebosakatabaye. Remamamama. Rabababa. Rabasheketebelebe. Tu as la bonne mentalité. Tu as la bonne attitude. Tu as la bonne mentalité. Et tu as la bonne attitude pour préserver ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras pas tes acquis. Tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné. Tu as la bonne mentalité. Tu as la bonne attitude pour préserver ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es en train de parler? À cause de ta mauvaise attitude, tu as perdu des grâces et des bénédictions. À cause de ta mauvaise attitude, tu as perdu tes enfants. À cause de ta mauvaise attitude, tu as même perdu ton argent. À cause de ta mauvaise attitude, tu as perdu tes affaires. Au nom de Jésus-Christ, cette année, tu as la bonne attitude et la bonne mentalité pour préserver ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras aucun de tes acquis. 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 Tu conserves tout ce que Dieu t'a donné. Ramashatabosa. Rababababa. Rasakatabaya. Tu as la bonne attitude. Tu as la bonne mentalité. Tu préserves tes acquis. Tu préserves ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras rien cette année. Tu ne perdras rien cette année. Tu ne perdras rien cette année. Tu ne perdras pas tes affaires. Tu ne perdras pas tes entreprises. Tu ne perdras rien au nom de Jésus-Christ. Tu as la bonne attitude et la bonne mentalité. Tu as la bonne attitude et tu as la bonne mentalité. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci à celui qui t'a entendu. Dis merci au Dieu de ta délivrance. Merci Seigneur parce que tu as ouvert mon esprit. Merci Seigneur parce que tu as ouvert mon esprit. Merci Seigneur parce que je ne retournerai pas à la case de départ. Merci Seigneur. Tu viens d'ouvrir mon esprit sur quelque chose. Et mon âme te bénit Seigneur.
Rabashatabanaba. Rabaseketebelebe. Ramama. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie et dire que tout est fini pour moi. Mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un quelconque homme pour te repentir. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie et dire que tout est fini pour moi. Mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un quelconque homme pour te repentir. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera certainement. Ce qu'il a dit sur ma vie, ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit, sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit, sur ma vie arrivera. oh, Cela arrivera certainement. ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera. Tu ne finiras pas comme la sœur de tes sœurs qui ont abandonné leurs époux et leurs enfants. Les esprits de ta famille ne te détruiront pas au nom de Jésus-Christ. Les programmations des esprits de ta famille contre ta vie échouent au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont nulles et sans effet. Qu'elles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. L'Éternel te met au bon endroit et au bon moment. L'Éternel te donne de prendre la bonne décision te concernant. Tu ne prendras plus de mauvaises décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes opportunités, tu ne les rateras plus. L'Éternel a donné des promesses sur ta vie en cette année. Je déclare que toutes les promesses s'accomplissent. Toutes les promesses s'accomplissent. Toutes les promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ, lorsque les forces se lèveront contre toi, que le sang de Jésus réponde en ta faveur. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Sois ami au Saint-Esprit. Écoute Dieu au nom de Jésus-Christ et tu ne feras pas d'erreur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.